Younoussa, face aux élus locaux, le nouvel espace d'échange et de réflexion sur l'actualité du monde rural qui reçoit tous les mois l'édile d'une collectivité territoriale qui va avec nous dresser son bilan à la tête de sa municipalité. Chers amis, nous avons besoin de vous, de votre support pour rendre accessible une information sûre et crédible sur le monde rural. Pour ce mois-ci, nous recevons M. Badara Diom. M. Diom est le maire de la commune de Djirna. Djirna, pour ceux qui ne connaissent pas, se situe dans le département de Foundiougne. Voici la première partie de notre entretien avec M. Badara Diom. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Alors, je vous accueille. Vous devez certainement reconnaître ce cadre très magnifique ici à Foundiougne. C'est une belle ville. C'est dans cette belle ville que j'accueille mon ami, mon frère, Badara Diom. Il est maire de la commune de Djirna. Mon cher, je disais tout à l'heure, hors caméra, que ça fait très longtemps que j'ai en mémoire ce nom. Sans jamais vous voir, c'est un plaisir de vous voir cette fois-ci. Merci, le plaisir est partagé. Alors ce sera une petite présentation parce que par rapport à l'entretien, j'ai pas eu le temps de finir un peu sur la carrière professionnelle de M. Badara Diom. Si vous avez quelque chose à partager à nos internautes sur votre carrière professionnelle, ce serait quoi? D'abord, je dirais que je m'appelle Badara Diom et je suis le maire de la commune de Djirna, dans l'arrondissement de Niodior, département de Foundiougne, région de Fatick. Avant ça, donc, j'étais président de communauté rurale et j'étais élu depuis le 2 juin 2002. Il paraît qu'on vous a dirigé à l'université. Parce qu'on s'est dit, non, voilà, pour développer la commune de Djirna, voilà, il nous faut Badara Diom. Il paraît que c'est la population de Djirna qui vous a déniché à l'université pour vous amener et vous élu comme président du conseil rural à l'époque, avant l'acte de la décentralisation. C'est ça, donc ça c'est en fait, ce sont les gens qui le disent, mais par modestie, donc grâce à Dieu, j'ai été élu en 2002 et c'est là où j'ai essayé de montrer un peu mes capacités avec l'appui des populations pour obtenir les résultats escomptés. Ouais. Alors, votre magistrature, qu'est-ce que vous avez fait sur le plan éducatif? Quand j'arrivais à la tête du conseil rural d'antan, actuelle commune de Djirna, donc sur le plan de l'éducation, on rencontrait de nombreuses difficultés. Donc je peux dire qu'en ce moment, il n'y avait même pas de centre d'examen dans la commune. Donc les gens sortaient pour faire l'entrée en 6e à Foundiougne ou ailleurs. Donc là, il fallait mettre l'accent sur l'amélioration de la carte scolaire. Donc essayer vraiment que chaque île puisse avoir une école primaire. Et ce que j'ai pu faire, donc aujourd'hui nous sommes à 11 écoles primaires. Et au-delà des écoles primaires aussi, essayer vraiment de mettre les infrastructures adéquates. Et c'était très difficile vu que les îles sont enclavées. Ce que coûte une classe dans les îles est presque le double du prix d'une classe au niveau de la terre ferme. Parce que là, il faut deux transports. Le transport terrestre avec les voitures et ensuite le transport par pirogue. Et le transport maritime est presque 5 fois plus cher que le transport terrestre. Ce qui fait que c'était très difficile. Donc, je n'étais pas compris par l'État. Donc, les prix étaient fixés. Par exemple, c'était des prix standards. Donc, il fallait que je me démerde pour pouvoir vraiment mettre le point et réussir cette mission-là. Mais grâce à Dieu, avec l'appui des populations, donc nous avons pu vraiment organiser une importante mobilisation sociale autour du conseil rural, d'antan, ce qui nous a permis vraiment de construire pas mal d'infrastructures au niveau de ces écoles-là. Aujourd'hui, vous en êtes à combien d'écoles? Nous sommes à 11 écoles primaires. Et presque chaque île a une école primaire pour permettre vraiment aux insulaires de pouvoir rester sur place et étudier. Parce que la différence entre les îles et la terre ferme, quelqu'un peut habiter un village dans la terre ferme et aller étudier au niveau de notre village. Ce qui est impossible dans les îles. Parce que les enfants ne peuvent pas traverser la mer avec des pirogues chaque matin pour aller étudier. Donc ça, c'était une compréhension que j'avais. Et il fallait mettre l'accent pour pouvoir faire une école primaire au niveau de chaque village, chaque île. Ce qu'on a réussi. Et ensuite, maintenant, il fallait essayer pour qu'il y ait un centre d'examen à Djirna. Ce que nous avons pu réussir. Maintenant, les élèves font l'examen, le certificat et l'entrée en 6e au niveau de Djirna. Et ça, vraiment, c'est une aubaine pour eux. Donc, ils ne se déplacent pas, donc ils restent là-bas. Et ensuite, il fallait maintenant voir dans quelle mesure le retard que nous avons accusé au niveau, par exemple, du secondaire, comment faire pour
combler ce gap-là. Donc, même si l'effectif est très petit par rapport aux autres écoles, on a été à Baout il n'y a pas longtemps, mais les gens nous ont dit que quand même, comparé le taux de réussite par exemple à Baout est très très faible, monsieur le maire. Bon, ça c'est par village. Parce qu'aujourd'hui, si je peux vous dire que les 3 années passées, les meilleurs résultats au niveau départemental, c'est au niveau des îles. Donc, et c'est dans ma commune. Et ça, c'est en fait, ça dépend des écoles. Maintenant, ça tourne. Quelquefois, donc il y a des écoles qui obtiennent des résultats parfaits. Quelquefois, il y a des écoles qui essaient vraiment de remonter pour pouvoir atteindre les bons résultats. Mais globalement, au niveau de la commune, chaque année, donc les meilleurs résultats sortent au niveau des îles. Même ça, si vous allez au niveau de l'IF, ils vont vous montrer vraiment les résultats au niveau. Et déjà sur le plan formation, on reste d'abord, on est à l'élémentaire, même si l'élémentaire est dédié au collectivité locale, mais quand même, vous ne regardez pas comme ça les jeunes qui ont fait le baccalauréat, qui ont réussi au bac, qui ont leur diplôme, ils ont une licence, un master. Aujourd'hui, ils ne trouvent plus de l'emploi. Est-ce que la collectivité locale de Djirnda a une politique allant dans le sens de permettre à ces jeunes-là de trouver de l'emploi quand même? Vous allez me donner un peu l'opportunité de continuer ce que j'avais commencé avant de venir sur cette question. Parce que c'est là, après l'école primaire, nous avons attaqué le secondaire. Donc nous avons créé un collège à Djirnda, ensuite à Moundé et tout récemment à Diamniadio. Donc nous sommes à 3 collèges pour pouvoir fixer les jeunes. 11 écoles primaires et 3 collèges. Maintenant, le combat, c'est la création d'un lycée au niveau de Djirnda même. Parce que s'il n'y a pas de lycée au niveau de Djirnda, les élèves sont obligés vraiment de sortir et d'aller vers la terre ferme à Dakar ou à Kaolack. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est la déperdition scolaire au niveau de ces localités-là. Parce que quelqu'un qui est né dans les îles, grandit dans les îles, et aujourd'hui qui sort pour la première fois aller étudier à Dakar, Kaolack, qui n'a pas vraiment la chance de pouvoir manier la langue au niveau de ces localités, ça pose problème. C'est pourquoi on s'est dit qu'il faut ce combat-là et l'État est en train de nous appuyer. Nous avons vraiment adressé des correspondances, nous avons formulé la demande et aujourd'hui cette demande est validée au niveau départemental. On peut avoir espoir que d'ici peu de temps, Djirnda aura son propre lycée. Voilà, tout à fait. Ce qui va nous permettre vraiment de lutter contre l'immigration clandestine parce qu'aujourd'hui, si... Un phénomène très récurrent dans les îles. Hein? Parce que, par exemple, le jeune qui abandonne l'école par déperdition et qui n'arrive pas à trouver du travail, donc c'est très difficile de le retenir. Nous avons pu faire des campagnes de sensibilisation pour informer les gens et c'est une occasion pour moi de lancer un appel à l'État du Sénégal pour qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui sont à l'extérieur emprisonnés qui sont dans des prisons au niveau du Maroc, au niveau de l'Espagne et que l'État doit faire des efforts pour pouvoir les ramener. Qui sont des îles? Oui, qui sont des îles, qui ont essayé de franchir les frontières et actuellement c'est des jeunes qui sont maintenant dans les prisons et nous sommes en train de faire des démarches avec les autorités compétentes pour les permettre de revenir et c'est pourquoi il est urgent. Donc c'est un cas spécial les îles du Saloum et il faut que l'État comprenne ce phénomène-là. Et c'est vraiment de pouvoir amener au niveau des îles l'ensemble des infrastructures nécessaires. C'est pourquoi j'essaie à chaque fois que j'ai l'occasion de parler devant le président de la République, de demander vraiment un programme spécial pour les îles du Saloum. Ce n'est pas vraiment de créer une inégalité entre les îles et la terre ferme, mais c'est pour répondre aux aspirations, c'est pour répondre aux besoins des populations qui sont spécifiques par rapport à la terre ferme. Et je pense que l'État est en train de connaître vraiment les raisons de cette demande-là et est en train de faire des efforts maintenant au niveau des îles. Et à côté de l'éducation, est-ce que votre politique fait partie d'appui? Est-ce que vous appuyez sur le levier de la formation pour mais dire aux jeunes, vous pouvez rester dans les îles du Saloum et travailler? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Bon, parce que sur le plan de la formation, je peux dire qu'il y a 2 types. Il y a la formation au niveau local. Les gens qui ont été à l'école, qui ont été à l'université, qui n'ont pas eu la chance de continuer, qui sont retournés au niveau du bercail. Donc ces gens-là, il faut les encadrer, il faut les former. Et ce qu'on a pu faire, vous avez
eu la chance de rencontrer mes amis du cadre, le conseil des animateurs pour le développement de Djirnda. Ce sont des étudiants, ce sont des élèves qui ont le niveau de la 4e, 3e. Et aujourd'hui, vraiment, c'est des gens qui sont convoités par les ONG parce qu'ils ont subi des formations dans tous les domaines. Et ça, c'est au niveau local. Ça aussi, c'est spécifique à la commune de Djirnda parce que j'ai visité beaucoup de mairies, mais j'ai pas quand même trouvé des agents professionnels qui travaillent. Vous avez toujours parlé d'un comité qui œuvre pour le développement de Djirnda. Moi, je me dis que c'est spécial en fait dans le département de Foundiougne. C'est la première fois que je tombe dans un bureau d'une côté locale où je trouve des agents des expérimentés qui travaillent dans ce sens-là. Tout à fait, parce que c'est parti depuis 2003. Parce que quand j'arrive... C'est eux qui ont porté votre candidature apparemment. Non, pas tout à fait ça. Parce que quand je suis arrivé en 2003, j'ai trouvé qu'au niveau du conseil rural, il y avait 28 conseillers et 2 instruits. Donc je me suis dit que je suis face à un problème. Donc c'est des gens expérimentés mais qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Donc il fallait vraiment essayer de voir comment faire pour combler ce gap-là, le déficit que j'aurais. Et c'est là où j'ai fait appel à mes amis étudiants qui n'ont pas la chance de continuer, à mes amis élèves, les promotionnaires au niveau de chaque village. Et j'ai appelé ces gens-là de venir autour de moi et de former une association appelée le Conseil des animateurs pour le développement de Djirnda. Et par là, au niveau de ce Conseil des animateurs, on a formé des commissions, comme au niveau du conseil municipal. Donc il y a la commission environnement, la commission éducation. Et ça venait en complément. Vous n'avez pas créé parallèlement à notre conseil? Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, si le président de la commission environnement de la commune n'est pas instruit et qu'il va par exemple au niveau d'une mission, maintenant pour faire un rapport, comment il va faire? Il va écouter les gens se revenir, je vais lui poser la question, il ne pourra pas relater. Donc c'est pourquoi en ce temps-là, donc on mettait vraiment en partenariat le cadre et le conseil rural d'antan. Maintenant quand un président de commission allait, par exemple, en mission, on lui mettait en rapport avec le président de la commission père qui est de la commission mère qui est au niveau du cadre. Et ensemble, ils allaient. Donc, le président de la commission dirigée par le conseil municipal va présider la séance. Donc, mais l'autre va assurer le secrétariat. Donc c'est pourquoi au retour, on aura tous les éléments nécessaires pour pouvoir vraiment camper. Voilà, tout à fait. Maintenant, ce qui est important dans ça, donc j'avais cherché un partenaire appelé ActionAid qui vraiment gérait ce cadre, qui était en partenariat avec ce cadre. Maintenant, au retour de l'ensemble des feedbacks qui nous venaient des villages, donc on essayait de voir, d'élaborer ces idées-là sous forme de projet. Maintenant, si le projet peut être géré au niveau village, donc le projet est rapidement géré par le cercle Reflect installé par ActionAid au niveau village. La mobilisation, si c'est la salubrité, donc ils se mobilisent pendant plusieurs jours, l'animation, etc. Maintenant, si le projet dépassait la capacité financière du village, c'est là où on venait au niveau du conseil municipal discuter pour voir comment élaborer ce projet-là et aller à la recherche de financement, soit au niveau local, on finance à travers le conseil municipal, et si ça dépasse nos capacités, c'est là où on rédigeait par exemple cette idée de projet et on l'envoyait à ActionAid. Et tout ceci sans empiéter sur les responsabilités du conseil municipal, c'est-à-dire du président de commission. Tout à fait. Maintenant, si cette idée-là de projet est acceptée par ActionAid, le financement vient et vraiment le projet est réalisé. Je suis bluffé. Voilà. C'est ça le système de partenariat qui nous a pu amener ici. Et heureusement, ces jeunes-là ont été pris en charge par ActionAid, qui les payait des salaires. Donc ça veut dire que vraiment on leur fait travailler au niveau du conseil municipal. Mais vu que nous n'avons pas les moyens nécessaires, ActionAid a pris la relève pour encourager cette initiative au niveau local et essayer de la partager au niveau des autres collectivités. Ils vous ont apporté un appui et grâce à vous, grâce à vos idées, ils ont trouvé de l'emploi. Tout à fait, tout à fait. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont là, ils travaillent. Maintenant, beaucoup de ces jeunes-là ont été recrutés par des ONG. Donc, et on a essayé de les remplacer. Par exemple, si c'est un jeune de Baout ou un jeune de notre village, dès qu'ils partent
Donc là c'est pas la même équipe que j'ai retrouvée. Certains sont partis. Certains ont changé. Donc il y a d'autres qui sont partis au niveau des écoles, au niveau des ONG, et les nouveaux sont venus. Et on continue la formation. Et sur le plan de la formation, comme vous l'avez dit tout de suite, c'est important de souligner qu'actuellement, vraiment, nous sommes face à, par exemple, des opportunités que nous devons saisir rapidement. Par exemple,